T'es plein de compassion pour ces pauvres mômes qui sont là avec des grands yeux, qui te regardent et qui attendent que tu leur sauves la vie. Enfin, tu vois, tu as leur papa, il n'y a plus de parents, ils sont plus nulle part. Louis Chitli, de Terre et de guerre, c'est le portrait d'un paysan alsacien un peu particulier. Biafra, Vietnam, Afghanistan, ce qui a gravé son nom dans l'histoire, c'est son engagement humanitaire. On bossait comme des cinglés, tu vois. Il n'y avait pas de répit. Il n'y avait pas de répit. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est parce qu'on arrive à tirer d'affaire ces petits cadavres par dizaines, par centaines et finalement par milliers. En 1971, après le Biafra, le French Dr Louis Chitli cofonde Médecins sans frontières. Depuis ce temps, il est lié à un certain Bernard Kouchner, qui deviendra ensuite ministre. Il y en a qui ont changé, qui sont devenus ministres, des trucs comme ça. Oui, Et- ça c'est sûr. Mais bon, Ah, heureusement qu'il y en a qui vous dirigent. Hein. dirige, Ah, moi, personne dirige, oui, moi, dirige. personne me dirige. Cet échange très franc, il a lieu à Bernviller, dans la campagne alsacienne. Et pour le réalisateur Vincent Frely, ce cadre, largement utilisé dans le documentaire, n'a rien d'anodin. Kouchner, il était d'accord depuis très longtemps, je l'avais contacté. Ah oui, un film sur Louis, évidemment, j'interviens, il n'y a pas de problème. Venez me voir à Paris. Non, on ne va pas venir vous voir à Paris. Il faut que lui vienne à Bernviller. C'est lui qui doit faire l'effort de venir voir son copain Louis. Venir chez Louis Chitli, c'est surtout comprendre sa vie de paysan et la vision qui en découle. Pour Vincent Frely, cette facette est essentielle. Mais il faut voir Louis Chitli par le prisme du petit paysan. Ce qui n'empêche pas de lire des livres, ce qui n'empêche pas de se cultiver, ce qui n'empêche pas de parler le latin, l'anglais, le grec. Mais en tout cas, là où il allait sur les terrains de guerre, le côté paysan lui permettait de trouver des solutions là où ses autres collègues médecins n'en trouvaient plus. Aucun médecin n'avait eu l'idée, pour contrer la famine, de faire un potager. Si Vincent Frely parle si bien de Louis Chitli, c'est qu'ils sont amis de longue date. Mais plutôt qu'un portrait, il a voulu faire un documentaire engagé, convaincu par l'importance de la vision de cet homme, un peu anarchiste, beaucoup paysan, passionnément humaniste. Si on veut vivre, il faut respirer, manger, boire, hein, d'abord. Primo vivere.